réussir dans la vie. D'accord? Alors, tout de suite après, nous retrouvons Rudy avec une animatrice surprise. D'accord? Que Dieu bénisse. À tout de suite. Pour réussir dans la vie. On dit qu'il faut motiver pour réussir dans la vie. Hein? Parce qu'il faut de l'argent, il faut de l'argent pour vivre. Il faut de la santé. La motivation, bien sûr qu'il faut de la motivation pour réussir. Il faut de l'ambition. Et parce que sans motivation, on n'obtient rien. Et c'est important. Voilà. Bon, déjà, moi je dis qu'il faut déjà réfléchir à ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Et ensuite, comme vous dites, être motivé. Toujours motivé de toute manière, ouais. Ben oui, mais pour réussir dans la vie, il faut toujours motiver. Si on ne peut pas arriver, je ne peux pas au travail, on peut pas témoigner. Mais si on motivé tous les jours, il faut avoir envie de faire ou que réussir dans la vie, ou que monter les échelons. Oups. Ben oui, il faut de la motivation pour réussir parce que sinon c'est trop facile. C'est trop facile de baisser les bras. Devant les difficultés, il faut toujours avoir les. Faut toujours savoir se battre, il faut toujours pouvoir se battre. Si à chaque fois qu'on heurte à une difficulté, on baisse les bras, ça sert à rien. C'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Vous demandez ça plutôt aux jeunes. pas une maman. Ben oui. Parce que si on n'a pas de motivation, on va réussir à rien. Ça sert à rien de ne pas faire quelque chose sans ne pas avoir envie. Et la motivation, ça nous donne envie, on va dire, comme ça. Eh bien, moi, quand à partir du moment que vous décidez de faire il faut motiver pour faire ça ou bien faire là. Moi, c'est toute bitin, c'est une motivation. Et si vous n'avez pas de motivation, rien ne peut réussir. Quel que soit, il faut motiver pour lever les matins pour aller travailler. Tout bitin pour faire, si vous avez un bitin à faire, il faut motiver pour faire. Si vous n'avez pas de motivation, rien ne peut faire. Bonsoir amis téléspectateurs. Avec vous Michela pour le forum de cet après-midi, accompagné de Rudy. Bonsoir Rudy. Bonsoir Michela. Comment vas-tu? Ça va, par la grâce de Dieu. Ça va. En fait, après cette longue période de vacances? Oui, tout à fait. Toujours. Je redémarre. Parfait. De ce fait, nous allons entamer tout de suite le thème de cet après-midi qui est la motivation. Ben Rudy, qu'est-ce que la motivation et quel en est le but? Effectivement, la motivation, surtout en pleine rentrée. Alors, c'est l'ensemble des facteurs ou des raisons, qu'elles soient conscientes ou non, qui poussent un individu à agir d'une certaine manière, ou donc qui va déterminer son action et son comportement dans le but d'atteindre un objectif ou de réaliser une activité, tout simplement. Donc, elle se manifeste habituellement par l'assiduité, par l'enthousiasme, la persévérance. Donc, tout ça, c'est une forme d'énergie. D'accord. Que l'on doit en fait dépenser. Voilà, tout à fait. Parfait. Cette même motivation, Rudy, est-elle toujours génératrice de succès? Alors, est-ce qu'il faut toujours la motivation pour que j'ai du succès? Je dirais pas forcément, parce qu'il y a un verset que j'aime beaucoup, hein, qu'a dit un sage, l'homme le plus sage qui soit passé sur la terre après Jésus, Salomon, il a dit, j'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, donc c'est pas tout le temps Carl Lewis ou le dernier là, qui va gagner, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Donc il faut comprendre que c'est vrai qu'elle contribue énormément au succès, parce que qui dit pour le succès, il faut le travail et la persévérance, et cette persévérance est due à la motivation qu'on a pour ce travail. Donc c'est vrai qu'elle va contribuer énormément, mais il y a une chose qu'il faut retenir et qu'il ne nous faut jamais oublier, que Dieu nous rappelle. Il dit que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Donc, quelle que soit ma motivation, tout peut s'écrouler, tout peut foirer si Dieu n'est avec moi. Je vois. L'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. En vain. Voilà. La Bible, Rudy, enseigne-t-elle au sujet de la motivation? Alors, oui. Est-ce que la Bible... Alors, c'est vrai que on ne va pas trouver le mot motivation, mais bon, on a dit que c'est des synonymes, c'est comme l'énergie, l'enthousiasme, etc., qui nous accompagnent dans
dans une œuvre qu'on effectue. Donc, il est dit par exemple sur Jésus, quelle était sa motivation? En Hébreux chapitre 12, verset 2, il est dit en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Donc, malgré ce que représentait cette terrible épreuve qui était la croix et tout ce qu'il a dû endurer de la part des hommes, Jésus-Christ, sa motivation était la fin. La joie qu'il allait d'avoir des frères, de pouvoir donner d'autres enfants à Dieu, etc. Donc le fait que le Père allait le ressusciter, ça c'était un sujet de motivation pour lui. Et elle nous dit de même pour nous, elle nous donne des raisons de puiser cette motivation. Il est dit par exemple, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc Paul dit, regardez, considérez tout ce que Dieu a fait pour vous. Donc il a dit auparavant dans les chapitres précédents et au début du chapitre 12, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu. Maintenant à faire cette action, c'est-à-dire vous donner complètement à Dieu. Donc elle nous parle de ce qui doit nous motiver. Elle nous parle aussi des récompenses en vue. Il est dit par exemple que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Oui. Quelles que soient les épreuves, les difficultés que tu as sur la terre, ça n'a rien de comparé au paradis. Donc ça vaut le coup. La crainte du Seigneur, ça devrait être aussi une motivation suffisante. Savoir qu'il est Dieu. Donc nous lui devons respect, obéissance. On a l'exemple des sages-femmes égyptiennes, alors qu'elles avaient reçu l'ordre de tuer tous les premiers, tous les mâles en Égypte. La Bible nous dit qu'elles n'ont pas obéi au roi parce qu'elles ont craint Dieu. Et ce n'était même pas leur Dieu. Mais elles savaient que l'Éternel, le Dieu certainement des Hébreux, c'est le Big Boss. Donc, ça, c'était une motivation suffisante. Donc, tout cela, toutes ces choses, ce sont des exemples que nous donne la Bible, des raisons pour lesquelles nous devrions agir, c'est-à-dire travailler, vivre pour Dieu. C'est dans ce sens qu'elle nous parle de motivation. D'accord. Mais maintenant, comment réagir lorsque cette motivation, lorsque cet enthousiasme n'est plus, il disparaît? Comment faire face à cela? Alors, comment réagir lorsque on a perdu la motivation, lorsqu'on n'a plus le moral? Oui, plus rien. C'est vrai que ça, c'est une question difficile. Alors, que faire? Bon, je dirais qu'il faut se souvenir, premièrement, des raisons profondes qui m'ont poussé à faire le travail que j'étais en train d'effectuer. Donc, c'est comme si je redéfinis mes objectifs et je me dis, voilà, par exemple, Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée. Donc, il a toujours gardé son objectif de départ, toujours gardé le cap. C'est pour ça qu'il nous est dit aussi de fixer les regards sur lui constamment, pour ne jamais perdre notre motivation première, qui est le Seigneur, notre exemple. Tout à fait. Il faut peut-être savoir s'arrêter des fois. Des fois, le manque de motivation est dû à une grande dépression, une grande fatigue qui engendre la dépression. Donc, il faut savoir s'arrêter, se reposer, d'accord? Changer d'activité, parce qu'il faut savoir que lorsqu'Élie avait perdu toute motivation, il voulait même mourir, il était dépressif, il s'est plaint à Dieu. Le Seigneur lui a dit, va ouen pour moi telle personne en tant que prophète et telle personne en tant que roi. Donc, le Seigneur lui a donné un autre travail. Donc, ça se peut que arrêter ce qu'on est en train de faire pour le moment, changer d'activité. Donc, il faut savoir aussi que c'est important de faire ce qu'on est appelé à faire. Ce sera plus facile de garder cette motivation. Parce que la grâce et l'énergie se trouvent, Michela, quand tu es en train de faire ce que tu es destiné à faire. D'accord? Je vois. C'est exactement ça. Donc, un cheval à qui on demande, qui est censé courir, etc., à qui on demande, je ne sais pas moi, de faire le travail d'une bête de somme, c'est normal qu'un jour il ne soit plus motivé à faire cette activité. Donc, alors, c'est bien donc de rester dans son cap. Ce serait bien aussi, quand j'ai plus le moral, plus la motivation, d'en parler aux autres. Donc, reconnaître mon état. Peut-être qu'ils vont me dire, mais non, mais toi, tu es fait pour ça. Mais non, mais tu ne dois pas lâcher. Donc, le fait déjà d'en parler, je vais retrouver l'énergie de départ que j'avais. D'accord? Et ça va m'aider à m'en sortir. C'est-à-dire, du moins, qu'ils vont nous conduire effectivement vers une orientation à laquelle nous-mêmes, on n'aurait même pas pensé. Voilà, ça, exactement, ils peuvent intervenir comme ça. En tout cas, c'est bien de ne pas rester seul. J'entendais citer un verset qui disait, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Ce qui lui plaît, exactement. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen
de ne jamais retrouver la motivation, rester dans son coin. Enfin, donc, c'est différentes manières de pouvoir retrouver cette énergie qui est si déterminante. C'est vrai. Voilà, pour que nous puissions agir en conséquence. Mais je veux surtout souligner notre plus grande motivation, c'est Dieu, ce qu'il a fait pour nous, nous lui devons tout. Ça, rien que ça. Et Jésus qui a laissé un exemple, et nous n'avons qu'à suivre ses traces. Je pense que là, ça devrait nous aider suffisamment à pouvoir reprendre le cap. Merci Rudy pour ton intervention sur la motivation. Donc en cet après-midi, nous avons tous eu une direction, des différentes directions pour retrouver la motivation. Donc je vous dis à samedi prochain pour le prochain forum. Rendez-vous 16h-17h sur Gospel Décibel.